Bon, ben voilà, ça y est, la chouette a été trouvée malheureusement. Je vais vous donner partie de mes solutions que je trouve vraiment bluffantes. Vous verrez, je ne les ai jamais vues sur Internet ni sur le Discord, donc c'est pour ça que moi je vous les donne pour. Vous verrez qu'il y avait des trucs que je pense qui n'avaient pas été forcément dits ou trouvés par pas mal de personnes. Alors déjà dans l'ouverture, bon ben c'est Bourges. Il y avait l'acrostiche Agen, etc. Et je pense que c'était pas au sens de prendre la ville d'Agen, mais âge 1, à savoir bébé. Alors avec ça, j'ai trouvé des trucs dans les deux premières phrases. Bon, je passe parce que ce sera vraiment trop long à expliquer. Donc ça, bon, ça c'était pour ça. Bon, bah là, la boussole 33. Alors, Max, alias Régis Sauzer, disait que il était très fier de celle-là. Bon, là on verra. Alors, ensuite, c'est dans l'énigme. Voilà. Un 470. Alors, ça, j'ai jamais vu. Personne ne. Alors, je sais pas si quelqu'un a trouvé, mais je sais pas l'importance que ça a pu avoir. Mais il y avait une acrostiche ici. I-C-E-S-O-L. Ça fait I-S-O-L-E. Isole. Et N-O-U. Bon, bah c'est ce que j'ai fait. Isolé OEL, etc. Alors, donc, j'ai repris l'énigme. Donc, il y avait le on et ER, mais aussi et accent aigu, etc. Donc, alors, à force de chercher, je me dis, bon, pourquoi il veut qu'on fasse ça? Alors, il y avait deux lettres pour faire le son E, donc j'ai pris la deuxième, ça fait un R. Deux lettres aussi pour le ER, ça fait un A. Une pour le E accent aigu, ça fait un S, la lettre qui est derrière, le U, le L, etc. Et ce qui nous donne ras le trou. Puis après, ça donne n'importe quoi. Ça, c'était bluffant parce que je me suis dit, un Dieu, ça c'était bien avant que Michel Becker reprenne la chasse. Je m'étais dit, mais peut-être qu'il a caché une partie de l'énigme finale, en fait, pour retrouver la chouette, la cachée précise, eh bien, un ensemble de mots un petit peu dispersés dans toutes les énigmes. Bon, bah, depuis que Michel Becker a repris à la chasse, on sait que c'était pas ça, mais c'est vraiment bluffant parce que retrouver ça, c'est pas une coïncidence, ça a vraiment été une volonté, mais ras le trou. En plus, bon, dans l'énigme où il y a une épée qui est enfichée dans un rocher, qui fait un trou, donc il y avait forcément quelque chose à trouver. Donc voilà pour ça. Alors après, c'est dans bon, bah là, on a le beau sens, c'est le sens du contresens. C'est surtout, je pense que ça va nous aider dans l'énigme d'après. J'ai trouvé un truc que personne, enfin, que je n'ai jamais vu. Enfin, si, une seule fois. Alors, je sais pas. Donc, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Voilà. C'est l'énigme du navire noir perché. Alors là, c'est bluffant. Bluffant, c'est bluffant. Rien que là, en fait, ça m'a permis d'être sûr de certaines choses. Franchement, si c'est pas ça, bah, de toute façon, c'est vrai que le problème de la chasse de la chouette, c'était les coïncidences. Alors, donc, en décodé, ça nous donne la clé se cache sur un navire noir perché. Alors, si vous prenez en rotation 13, le navire se transforme en anniversaire, comme anniversaire. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça, parce que si on fait un avis, derrière on a Renoir perché. Tiens, je dis, tiens, c'est curieux ce truc. Alors, ça donne en fait un hiver sur un anive chez Père Renoir. La clé se cache sur un anive chez Père Renoir. Bon, quelque chose dans ce goût-là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors j'ai cherché donc le père de Renoir, qui s'appelle, comme par hasard, Léonard Renoir. Ouh, je me suis dit Léonard, Léon, ouh, Renoir. Alors il est né en 1799 à Limoges. Bon, alors la clé se cache là-dedans. Donc déjà, 17, c'est le symbole atomique du chlore.
Cl. Et 99, c'est le fameux Einsteinium. Donc, c'est qui nous donne CLES, clé, déjà. Ouh, il va Dieu, tiens. Et donc, j'ai pris la première lettre, puis la septième, puis la neuvième, et encore la neuvième. Ce qui nous donne le UO. Et justement, dans l'énigme d'avant, on nous disait le beau sens et le sens du contresens, et inversement. Donc, le, et si vous retournez, ça nous fait on. Le U se transforme en N, ça fait on. Les on. Ouh, là, je me dis là, ça devient incroyable cette histoire. Alors, bon, avec ça, on avait déjà la confirmation que Léon a une vraie importance dans cette chasse. Hein, après, donc, justement, je vais vous en parler dans l'énigme de Napoléon. Il y a déjà une chose qui apparaît aussi, et dans les autres énigmes, et ça c'est incroyable. Alors, à partir de là, donc ça c'était dans la dernière énigme, il y avait des mots, enfin des lettres qui se transformaient en chiffres. On avait Léon, si vous retournez, ça fait 3, 7. 3, 7. Donc après j'avais les trucs 37 x 33, ça faisait 1221. Avec ça, j'avais trouvé la position exacte on pouvait trouver la position exacte de comment déterrer la chouette. Enfin, selon moi, on faisait un pas ouest ou deux pas nord, ou deux pas nord et un pas ouest. Et ça faisait un L en fait. Donc bon, ça c'était mon hypothèse. Donc voilà. Alors c'est bluffant cette histoire de Léon quand même, parce que je vais vous montrer, hein, il y a un truc que je n'ai pas vu non plus. Alors, dans l'énigme 420, on a déjà le N. Dans l'énigme d'après, Ad Augusta, Per Augusta, où est-ce qu'elle est voilà. Donc, Ad Augusta, donc là, il nous dit bien, mais apprête-toi à marcher sur les eaux. Donc, on a le O ici. Dans l'énigme d'avant, on avait le N. Et dans l'énigme des sentinelles, non, toc, bon, quand tout est révélé, voilà. Donc, Dopenant cherche les sentinelles, les 101L. Ici, d'ailleurs, dans les versions précédentes, je crois que c'est maintenant tu as des ailes, le titre ou je sais plus quoi. Donc en fait, on avait des L, donc ça fait N, O, L, et dans la dernière, la tête sourde, entre eux. Là, c'est une histoire de E. Donc en fait, sur ces 4 dernières énigmes, on avait N, O, L, E, Léon, une fois de plus. Enfin, c'était bluffant. Alors, justement, dans cette dernière énigme, là, quelqu'un, alors ça c'est ça par contre j'avais vu ça sur le net, puis après bon j'avais cherché un peu plus parce qu'il n'avait pas trouvé l'utilité de ça. Il y avait donc dans quel papier, je cherche les papiers. Parce que on y en a passé des heures. Hein. Ah oui. Alors entre non c'est pas ça, je l'avais. Voilà. Donc, si on regardait, c'est bluffant, hein, franchement bluffant. Donc, quelqu'un avait trouvé qu'il y avait 10 E dans cette première, 5 dans la deuxième, puis 5 dans la troisième et 10 E. Voilà. Donc, ça faisait 10, 5, 5, 10, 9, 5, 5, 9. C'est vraiment étrange hein, pour que ce soit qu'une coïncidence. Donc 10 plus 5 ça fait O, 9 plus 5 ça fait la lettre N, 14, 10 moins 5 un E, et 9 moins 5 ça faisait un D. Ce qui nous donnait en fait onde. Vu l'importance que les ondes lumineuses ont dans cette chasse,
ça m'avait intrigué. Bon, j'ai trouvé des trucs, mais pas sur les ondes lumineuses, mais sur les ondes sonores. Bon, enfin bon, qui m'a donné une piste, etc. Bon, il y a une autre chose aussi. Alors beaucoup s'étaient posé la question de savoir si Dabo était dans la chasse. Moi, j'y croyais pas. C'était comme beaucoup, je pensais que c'était trop évident, c'était trop facile. Et puis là, ben, en fin de compte, je suis tombé sur un truc. Si vous prenez encore ces histoires d'eux, si vous prenez la première, donc ça c'est la première, ensuite vous la retrouvez 1, 2, 3, 4, ça fait 1, 4, après 1, puis 1, 2, 3 jusqu'à l'autre, le E, ça fait 14, puis 2. Et bien si vous transformez ça en lettres, 1 c'est le A, la 4 c'est le D, ensuite de nouveau le A, puis 14 ça fait O, et 2 après ça fait B. Donc, en fait, vous avez Adaob. La Terre s'ouvre à Daob. J'étais complètement fou. Parce qu'après, derrière, il y avait 3F, soit 666. En fait, la Terre s'ouvre à Daob, soit Dabo, en compagnie du diable. Ouh. C'est ce qui m'a permis de trouver les sentinelles, qui pour moi étaient les tours de chape, puisque de nouveau, sur cette énigme des sentinelles, cherche les 101L. Ah bon, les sentinelles. Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai regardé donc dans tout, j'ai cherché tous les L dans chaque énigme, et alors en manipulant un petit peu, est-ce que c'était capillotracté ou je ne sais pas, mais j'ai trouvé Abraham Chap et Hagen. Donc, bon, bah pour moi, ça devenait une évidence que les tours Chap avaient une importance dans le jeu et que c'était probablement les sentinelles, puisque ça correspond parfaitement à la définition de ce qu'il avait donné dans son indice supplémentaire, là, immobile, fidèle, etc., etc. Donc, c'était vraiment, ça correspondait pile poil, et surtout, alors, bien que les Mahdi n'étaient pas considérés comme utiles pour Michel Becker, il avait notamment dit dans un Mahdi que par temps de brouillard, c'était pas forcément évident de voir toutes les sentinelles. Ce qui colle parfaitement, parce que toutes les terres de chape sont immobiles et fidèles au poste, parce que le but c'était donc de transmettre des messages, et donc il fallait que les gens soient fidèles au poste. Et elles peuvent pas être déplacées, et on peut les toucher, et elles sont toutes semblables et dissemblables, puisque en fait elles ont la même utilité, mais il n'y en a pas deux pareils. Donc c'est pour moi la tour de Sharp à Hagen, c'était la première sentinelle, et la clé pour moi, hein, de là où se trouvait la cache, c'était non loin d'une de ces tours de chape. Et une fois de plus, donc la clé qui se situe dans ce 1799 nous donnait également l'emplacement de la cache, de l'endroit final de la cache. Puisque 17 c'est le chlore, et donc 99 c'est l'Einsteinium, et avec ça, eh bien, on a toutes les lettres de là où je pensais que la chouette se trouvait. Peut-être que ce sera ça, peut-être que ce sera pas ça, je sais pas. Voilà, bon, après, il y a plein d'autres choses que je pourrais vous donner, mais je vous donnais juste ces informations que j'avais trouvées complètement incroyables, et puis que je n'ai jamais trop trouvé sur Internet, voilà. Vous en faites ce que vous voulez.